Il était une fois, il y a très longtemps, une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon vivait chez sa belle-mère. La belle-mère détestait Cendrillon. Cendrillon devait travailler toute la journée et faire les travaux les plus durs de la maison. Cendrillon avait deux demi-sœurs, l'une appelée Javotte et l'autre Anastasie. Javotte et Anastasie ne faisaient jamais rien dans la maison. Elles passeraient la journée à s'occuper de leur robe. Elles se moquent de Cendrillon parce que la pauvrette était mal habillée. Un matin, une lettre arrive à la maison. La belle-mère appelle ses filles. Javotte, Anastasie, venez vite et regardez cette lettre. Elles prennent la lettre et lisent ces mots. Ce soir, le roi donne un grand bal dans son palais. Le prince, son fils choisira celle qu'il veut pour femme. Toutes les jeunes filles sont invitées. Alors, moi aussi, dit Cendrillon. Toi, au bal du roi? Font les deux sœurs en éclatant de rire. Mais, dit Cendrillon, la lettre précise que toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. La belle-mère a un petit sourire. Bien entendu, tu peux y aller, Cendrillon, si tu as fini le travail, et si tu as une robe de bal. Oh merci, répond Cendrillon, et elle monte en courant dans sa chambre. Plusieurs gentilles souris vivent dans la chambre de Cendrillon. Ce sont ses amis. Elle leur a même fait des petits vêtements. Devinez ce qui m'arrive, annonce Cendrillon. Je vais au bal, au palais du roi. Hola! Crient les souris. Cendrillon leur montre une vieille robe. Il suffit de la recoudre un peu, expliqua-t-elle. Il faut peut-être aussi une ceinture et un collier, et elle sera très jolie. Oh oui, Cendrillon, répondent les souris. À ce moment, on entend la voix de la belle-mère. Cendrillon! Cendrillon descend l'escalier. Je veux que tu nettoies le plancher, que tu laves les carreaux et que tu brosses les rideaux. Je l'ai déjà fait hier, murmure Cendrillon. Recommence, ordonne la belle-mère. Cendrillon travaille aussi vite que possible, mais il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Cendrillon, Cendrillon, Cendrillon. Hélas, pense Cendrillon, je n'aurai jamais le temps d'arranger ma robe. Ils obligent Cendrillon à travailler sans arrêt, marmonne Gus, la souris d'odieux. Il n'aura jamais le temps de réparer la robe, ajoute Jack, la souris maigre. Faisons-le à sa place, décident les souris. Gus et Jack se glissent dans la grande chambre. Les deux souris sont en train de s'apprêter. Je ne veux plus cette ceinture, dit justement Javotte, et elle jette un ruban par terre. Moi, dit Anastasie, je ne mettrai pas ces perles et elle lance un collier loin d'elle. Jack saisit la ceinture, Gus ramasse le collier et les emporte dans la chambre de Cendrillon. Voyez ce que nous avons trouvé, dit Gus et Jack affirme. La robe de Cendrillon sera super maintenant, j'en suis sûre. Elles prennent des mesures, elles plient l'étoffe, elles coupent, elles coudent. Elles travaillent aussi vite qu'elles le peuvent. Les heures passent rapidement. Cendrillon, à présent, doit aider ses deux demi-sœurs à s'habiller. Quand elle prête, la belle-mère déclare. Il est l'heure à partir pour le bal. Cendrillon, es-tu habillé? Non, répond tristement Cendrillon. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma robe. Dommage pour toi, susurrent les sœurs, et la belle-mère ajoute. Tu devrais apprendre à travailler plus vite. Mais quand Cendrillon ouvre sa porte, que voit-elle? Merveille! Sa robe de bal est achevée. C'est notre surprise, proclament les souris. Oh! Soupire Cendrillon. Je n'ai jamais vu de robe aussi belle. Vite Cendrillon s'habille. Vite, elle descend l'escalier. Attendez-moi, supplie-t-elle. J'ai une robe, je peux venir au bal. La belle-mère et les deux sœurs ne peuvent en croire leurs yeux. Tout d'un coup, Javotte clapit. Mais c'est ma ceinture! Mais ce sont mes pères! Piaille Anastasie. L'une arrache le ruban, l'autre casse le collier. Voilà Cendrillon en loques.
Allez, dépêchez-vous les filles, dit alors la belle-mère, le prince vous attend, et toutes les trois s'en vont au bal en abandonnant Cendrillon. Cendrillon se réfugiait dans le jardin. Les souris les suivent. Comme j'aurais aimé aller au bal, rêve Cendrillon. Mais inutile d'y penser, les rêves ne se réalisent jamais. Jamais, mon enfant, fait une voix. Cendrillon lève la tête. Devant elle se tient une petite dame, une baguette dans la main droite. Je suis ta marraine, la fée, dit-elle. Je puis réaliser tes souhaits. La fée dit encore. Il me faut une citrouille, un cheval et un chien. Voyons un peu. Quelle chance! Tout est là. Ah, j'ai aussi besoin de quelques souris. La fée agite sa baguette, la citrouille se transforme en carrosse, le cheval se transforme en cocher, le chien devient un laquais enivré, et les souris des superbes chevaux blancs. Maintenant, va mon enfant, dit ma reine à Cendrillon. Mais ma robe, demande Cendrillon. C'est vrai, s'écria la fée. J'allais oublier. Elle agite encore une fois sa baguette, Cendrillon baisse les yeux, sa robe déchirée est devenue une robe de bal toute blanche, elle porte de ravissantes pantoufles de verre. Oh merci, ma reine! La marraine dit encore: Maintenant, monte le carrosse, mais rappelle-toi ceci: quand l'horloge aurait sonné minuit, l'effet de la baguette magique s'arrête. Je n'oublierai pas, promet Cendrillon, et le carrosse prend la route du palais. Au palais du roi, cela monte. Le prince a vu toutes les jeunes filles du royaume et aucune ne lui plaît. Laisse-le encore réfléchir, conseille Grand-Duc. Il a eu bien assez du temps, grommelle le roi. À ce moment, Cendrillon entre dans la salle de bal. Dès qu'il voit, le prince s'approche, s'incline et lui demande: Voulez-vous danser avec moi? Oh oui, prince, répond Cendrillon. Pendant toute la soirée, le prince danse avec Cendrillon. Il tourbillonne comme en plein rêve, et chacun se dit que cette jeune fille est belle. Mais qui donc est-elle? Les heures passent trop rapidement. Soudain, Cendrillon entend sonner à minuit. Elle descend en courant l'escalier du palais si vite qu'elle perd une de ses pantoufles. Le prince tente de la poursuivre, mais Cendrillon a disparu. Le prince ramasse alors la petite pantoufle et proclame: La jeune fille qu'il a perdue est celle qui sera ma femme, et il supplie le grand-duc de la retrouver. Dès le lendemain du bal, le grand-duc décide de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Il arrive bientôt dans la maison où vit Cendrillon. Cendrillon est dans sa chambre. Javotte est la première à essayer la pantoufle, mais son pied est bien trop long. C'est au tour d'Anesthésie. Son pied est bien trop large. Le grand-duc demande: Y a-t-il d'autres filles dans la maison? Non, répond la belle-mère. Au même moment, Cendrillon descend de sa chambre. Qui est-ce? Demande le grand-duc. Ce n'est qu'une servante, déclare la belle-mère. Cela ne fait rien, ordonne le grand-duc. Elle doit essayer la pantoufle. Elle aussi, la pantoufle lui va parfaitement. Cendrillon sort de sa poche la seconde pantoufle de verre. Le grand-duc s'incline devant Cendrillon. C'est vous que le prince veut épouser. Vous êtes la jeune fille qu'il cherche. Cendrillon se rendit au palais et y épouse le prince. Ils vécurent heureux pour toujours.